Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, comme le titre l'indique, c'est une petite séance de sport, une petite séance jambes. Donc, en fait, voilà, c'est ça, l'idée m'est venue parce que l'été va arriver, les vacances sont là et en général, on a souvent tendance à diminuer notre pratique sportive. Les clubs ferment et on est en vacances, donc on profite de notre temps plutôt pour faire des activités cool, détente. L'objectif ici, c'est de ne pas perdre trop au niveau des jambes en endurance musculaire et puis de pouvoir faire cette séance sans matériel parce que c'est en général quelque chose de plutôt pratique que de pouvoir s'entraîner partout où on veut, quand on veut. Et c'est possible. Et les gens souvent l'oublient. Ils veulent toujours une salle de sport ou quelque chose. Alors que simplement, juste avec votre corps, vous pouvez vous entraîner partout et sur toutes les parties du corps. Donc là, spécifique jambes, cette séance est faite pour donc régler tous ces problèmes, rester en forme, garder l'endurance musculaire au niveau des jambes et ne pas rester inactif durant cet été. Donc, c'est un niveau plutôt intermédiaire, plus je dirais. C'est une séance qui va se composer comme ça, 30 secondes d'effort et 20 secondes de repos. Et en fait, ça, c'est toute la difficulté, je dirais, de l'exercice, c'est qu'on a moins de temps de repos que de pratique. Donc, selon votre niveau, vous pouvez mettre plus ou moins d'intensité. Et c'est là-dessus que vous pouvez jouer pour progresser d'ailleurs, ou pour vous adapter à cette séance, si vous la trouvez trop dure, ou si vous la trouvez trop facile. Vous pouvez augmenter le rythme, mais l'important, c'est de garder la propreté de chaque mouvement dans cette séance. Les mouvements, je vais vous les montrer. Donc, on aura un squat position normale. Donc, on descend bien en gardant le dos droit. On remonte. Ensuite, squat jump. Là, l'extension des jambes est complète. Donc, on vient bien tendre ses jambes au maximum. Et au niveau de la réception, on amortit bien fort pour avoir un rebond. Donc, tout de suite, boum, rebond. Ensuite, un autre exercice, ce sera les fentes sautées. Donc, même exercice que le squat jump. On aura besoin ici de ce rebond. Toujours en gardant le dos droit. Je fais pas ça. Je me baisse pas. Non, je reste droit avec ce regard qui va me permettre de garder ma bonne posture. Et ensuite, j'ai oublié donc la chaise. Pareil. Là, la seule chose dont vous aurez besoin, c'est un mur et vous en avez partout. Et ce sont tous les exercices qu'il y aura dans cette séance. Donc, on a squat et montée de genoux. Voilà, montée de genoux dans cette séance. Je vais commencer par vous présenter un petit échauffement. Donc, des hanches, des genoux et des chevilles. Et ensuite, on va pouvoir attaquer la séance avec un timer que je vais mettre et qui va nous guider sur les temps de pratique. Donc c'est parti, on va commencer à s'échauffer. On commence par les hanches, un exercice très simple. Vous faites à peu près une dizaine de tours dans un sens, une dizaine de tours dans l'autre. L'intérêt de cette séance, c'est que moi, je m'entraîne avec vous, donc je vais souffrir avec vous, et donc vous aurez, je dirais, un partenaire d'entraînement et un exemple. C'est plus sympa. C'est plus sympa. Vous aurez aussi un modèle pour les postures, le rythme, pour plus tard que vous puissiez continuer à vous entraîner tout seul. Donc les chevilles, ensuite on passe sur les genoux. Et des cercles.
Et on se chauffe mentalement. On ne lâche rien sur cette séance. On prend du plaisir. On va progresser là. Et c'est ce qu'on recherche constamment, à progresser. Alors, tranquillement, sur ce genre de séance, voilà, vous savez que vous allez travailler les jambes. Échauffement, hanches, genoux, chevilles. Donc cheville, vous pouvez écraser une cigarette. Ça marche très bien. Donc là, vous écrasez la cigarette que vous ne fumerez jamais. Deuxième pied. On a aussi l'échauffement traditionnel où on vient faire des rotations avec notre cheville. Mais j'ai jamais eu vraiment de sensation sur cet échauffement au niveau des chevilles. Et là encore, un petit truc, c'est que quand on vous montre des exercices de sport, il y a des choses qui peuvent ne pas vous correspondre. Et moi, personnellement, là-dessus, je sens rien. Je sens pas d'échauffement de cheville. Pourtant, c'est l'échauffement que vous verrez régulièrement avec les profs de sport, de PS, qui vont vous montrer ça pour vous échauffer les chevilles. Personnellement, ça m'a jamais vraiment, j'ai jamais ressenti un bon échauffement. Donc, je préfère venir. Après, j'ai découvert un autre coach de sport et lui, il nous faisait faire comme ça, des montées en pointe. Voilà. Donc, on vient se mettre sur les talons, puis on monte en pointe. Et donc, avec cette nouvel exercice, là, je sens un échauffement au niveau de ma cheville qui est beaucoup plus important que sur l'exercice précédent. Et donc, selon mon ressenti, je préfère faire cet exercice. Et donc, on peut comme ça dans la vie toujours chercher d'autres techniques qui vont plus nous correspondre. Il y a des bases, mais il y a aussi plusieurs moyens de pouvoir faire ces bases. C'est-à-dire que là, la base, c'est qu'il faut s'échauffer les chevilles, mais il y a différentes manières de s'échauffer les chevilles et il faut trouver celle qui nous correspond. Donc voilà. Ensuite, on va faire monter un tout petit peu le cardio sur 5 secondes normales, 5 secondes un peu plus rapide, 5 secondes à fond. Des jumping jack. Jumping jack, c'est ça. J'écarte les bras en même temps que j'écarte les jambes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Ok. On commence à avoir un tout petit peu le cardio qui monte. Donc on va encore mobiliser le cœur et les articulations avec des talons-fesses. Ensuite, on passe sur des montées de genoux. Et d'ailleurs, je ne vais pas trop vous en faire des montées de genoux là sur l'échauffement, parce qu'on en aura déjà assez pendant l'exercice. Donc là, si vous ne vous sentez pas assez prêt pour commencer la séance, continuez à vous échauffer, mettez pause sur la vidéo. Et si vous êtes bien chaud déjà, si ça vous a suffi, on est parti. Maintenant, je vais lancer le chrono et on est parti pour la séance. La séance part dans 5 secondes. On est prêt. On commence par des montées de genoux. C'est parti. On souffle bien. Et on monte les genoux à hauteur des mains qu'on positionne, à hauteur des hanches. On garde le sourire. Avec un petit rebond là, sur les jambes. Pause. On essaie de contrôler le rythme cardiaque grâce à la respiration. On est reparti dans 5 secondes.
avec une série de squats. C'est parti. Là, on va commencer à taper dans les exercices qui demandent une réelle contraction musculaire. On reste concentré sur l'exécution du mouvement. On pousse sur les jambes. Et on garde cette tension musculaire lors de la descente. Pause. Ok. Si je n'ai pas déjà dit, pensez à vous hydrater. À prendre une bouteille d'eau et à boire avant et après la séance. Ok, on est reparti sur des montées de genoux. Et on pense au bien qu'on est en train de se faire là, à la progression qu'on est en train de mettre. Si ça fait longtemps, on n'a pas bougé. Ah, c'est bien, c'est positif. On est en train de progresser. L'important, c'est de ne pas rester inactif. On va partir sur la chaise. Allez, 30 secondes de chaise. C'est relativement simple. Pour cet exercice, la chaise, la chose la plus importante, c'est d'essayer de ne pas penser au temps, mais de garder son esprit occupé pour ne pas penser à nos jambes qui nous brûlent. Donc, vous pouvez discuter avec un ami, c'est très important. Ou demander à votre coach aussi d'enlever le chrono. Parce que si vous l'avez en visuel, chez certains, ça peut les pousser à aller jusqu'au bout. Donc on a fini, bien sûr. Aller jusqu'au bout du chrono. Chez d'autres, ça peut les décourager de voir qu'on a déjà mal alors qu'il reste beaucoup de temps. Néanmoins, vous pouvez continuer à travailler. On va partir sur des squat jump, malgré que ça vous fait mal. Et pour vaincre cette sensation de douleur, on est parti. Pour vaincre cette sensation de douleur, il faut occuper son esprit ailleurs. Allez, on est bien en extension sur les jambes. On explose bien vers le haut. On fait attention à la réception. Pause. C'est bientôt fini. Il reste qu'un exercice. Donc c'est une séance qui fait bien transpirer, c'est cool. Type Tabata. Allez, on est parti. On alterne les jambes. On garde le dos droit. On ne doit pas bouger de notre place. Et c'est notre bassin qui monte et qui descend. Celle-ci, elle fait mal, mais c'est la dernière. Donc on a fini avec le sourire. Ok, super, c'est fini. Et ben, si vous êtes arrivé au bout de cette séance, je vous félicite. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec de la motivation. Le tout, c'est de commencer. Le tout, c'est de démarrer la séance. Et une fois que vous êtes pris dedans et que vous avez déjà tout installé, pourquoi s'arrêter de faire la séance? Le plus dur, c'est de commencer. Donc, cliquez sur play à chaque fois que vous en avez envie et faites la séance avec moi. Et si jamais ça ne vous suffit pas, recommencez là. Une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et puis voilà, etc., etc.
Si jamais vous avez du mal sur les sensations, par exemple sur le fente de la fin, et que vous arrivez à faire des fentes sautées pendant quelques secondes, qu'après ça vous fait mal, et bien vous essayez au maximum de faire vos fentes, de commencer par les fentes sautées, et ensuite une fois que ça devient vraiment trop dur, on s'arrête un millième de seconde, et on passe sur des fentes normales, on vient descendre ici, tranquillement. Et voilà. Sur les squat jumps, c'est la même chose. Dans le même principe, on s'adapte. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et partagez-la avec d'autres amis à vous. Challengez-les pour voir s'ils sont capables de la tenir. Ou si vous la tenez 3 fois d'affilée, est-ce qu'ils la tiennent peut-être 4 fois, je ne sais pas. Voilà, partagez ça autour de vous pour les gens à qui vous pensez que ça peut leur convenir. Moi, je vous dis à la prochaine, avec plaisir. Le partage, on est là pour ça, pour donner de la joie et de la bonne humeur, ça fait du bien.